expérience. Qu'est-ce que tu as apporté, ce que tu as appris jusqu'à présent? Des informations et des corrections énormes sur la rédaction du CV, sur ce que est le CV. Okay. Je pensais connaître, mais à vous entendre et à me faire former par vous, je me suis rendu compte de manquements que j'avais dans la façon de rédiger le CV. Et jusqu'à ces niveaux-ci, je suis à même d'amender ma façon de rédiger le CV et de l'aborder un peu plus différemment. Cette formation au CV. La formation m'a beaucoup apporté, puisque avant, lorsque j'ai rédigé mon CV, je ne prêtais pas vraiment attention à ce qui était plus important dans mon CV, les informations qui étaient plus importantes à pouvoir brandir dans mon CV. Maintenant, là, je sais ce que je peux mettre dans telle ou telle situation, puis ça dépend aussi des situations, des cas pour vous présenter pour tel ou tel travail. Je suis maintenant en train de pouvoir bien cadrer mon CV par rapport à ce qui m'intéresse, même à ce qui peut intéresser un employeur, par rapport au travail que je veux moi décrocher en tant que peut-être lorsque je trouve tel ou tel poste dans une institution quelconque. Donc maintenant, je sais qu'il faut au moins savoir donner les informations par rapport à ce que vous pouvez faire, votre savoir-faire, votre aussi savoir peut-être vivre qui doit découler aussi de votre savoir. Si vous avez appris durant votre cursus universitaire ou votre formation dans votre vie. Si moi j'ai eu à comprendre, donc présentement j'ai pu maintenant rédiger mon CV par rapport aux informations qui sont utiles et non les informations qui ne servent peut-être à rien dans mon CV. Merci. Ok. La formation m'a beaucoup appris, surtout comment rédiger le CV. Vraiment, je me suis déjà rendu compte que j'ai rédigé mal mon CV et je devrais apprendre par cette formation pour savoir comment rédiger le CV, avoir les connaissances et acquérir l'expérience de Madame Linda. La formation? Cette formation, jusqu'à ce niveau, j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'auparavant, ma manière de rédiger le CV, en voyant la formation, je trouve qu'elle était vraiment obsolète. Et il y a beaucoup d'éléments que je mettais en exergue qui me discriminaient déjà face aux employeurs et qui faisaient en sorte que peut-être qu'il y a des emplois que j'aurais dû avoir vis-à-vis de... En tenant compte de mon savoir-faire, mais que je n'ai pas eu parce que je n'ai pas mis mon savoir-faire en exergue et des éléments qui me discriminaient. Mais avec la formation, je sens que prochainement ça va aller parce que déjà j'ai les éléments nécessaires qui me permettent de bien élaborer mon CV selon les normes et selon tous les critères que les employeurs aiment. Et qu'est-ce que vous avez appris sur... J'ai appris beaucoup de choses, les atouts. J'ai appris l'apprentissage, les sortes des professions. J'ai appris ça. J'ai appris quoi encore? La présentation du CV. J'ai appris comment rédiger un CV. De la formation déjà. J'ai appris beaucoup de choses dans la formation. Oui. Et surtout tout ce qui concerne les types d'emploi. Et alors, je souhaite à ce qu'on puisse sensibiliser beaucoup plus les étudiants sur ce type d'emploi et surtout en ce qui concerne les stages professionnels. Parce que les étudiants doivent quand même comprendre que les stages professionnels, c'est aussi un type d'emploi qui peut mettre dans leur comme expérience professionnelle. Et j'encouragerai madame qui nous a formés à pouvoir organiser des formations au niveau des universités pour pouvoir sensibiliser les étudiants dans ce type d'emploi. Ça pourra permettre à ce que les étudiants aient une information déjà sur ce qui se passe dans la vie professionnelle. Ok. Au moins, tu es d'accord avec nous qu'on a tous le même CV au Congo, on ne fait que plagier? Oui, exactement. En ce qui concerne les PV, plutôt les CV, il n'y a que la même chose, on ne fait que du copier-coller. Mais avec ce genre de formation, ça nous permet de pouvoir adapter les CV par rapport à nous. Donc, adapter les CV par rapport à nous. Sur la formation, Par rapport à ce que Il est au-dessus de ce que j'espérais. Je venais avec des questions, savoir qu'est-ce que je ferais de plus. Je me suis rendu compte qu'il y
a changé ma manière de voir les choses. Je ne vois plus le CV juste comme un papier ou un document où on mettrait des informations. Je le vois plutôt comme un document qui montre qui je suis, qui en fait trace ce que ma personne fait. Et il y a des points forts à mettre en exergue, et puis il y a certaines choses peut-être à éviter. Et je me suis rendu compte en suivant la formation, qui continuera demain, qu'il y a certains éléments forts ou certaines choses importantes que l'on met de côté parce que l'on ne juge pas peut-être importants alors qu'ils sont hyper importants. Et cette formation est magnifique. J'invite ceux qui ne sont pas là à pouvoir venir prochainement et à ne pas hésiter à pouvoir payer le prix pour pouvoir avoir une connaissance importante. Ok, au moins dans ton parcours, tu as quand même eu à consulter des CV, tu as quand même eu parmi tes collègues à voir quelques CV. Tu es d'accord avec nous qu'il y en a de CV plagiés, on n'a pas d'innovation sur nos CV et que la meilleure des choses, c'est de les inviter à venir assister à cette formation. Évidemment, j'invite parce que déjà, il faut savoir payer pour pouvoir connaître. Et la plupart de nos CV, c'est récent, n'ont rien de particulier. Or que ce que j'ai appris de cette formation, c'est que dans le CV, il y a la présentation qui compte, et aussi la façon dont on présente les choses. Et il ne suffit pas simplement de le voir parfois sur Internet, ainsi de suite, mais il faut rencontrer des personnes qui savent ce qu'elles disent. Et Madame Linda sait ce qu'elle dit. Et elle aide à mieux comprendre ce qu'est la présentation, mais aussi la façon dont il faut présenter ces choses. Alors j'invite toutes ces personnes à ne pas hésiter à pouvoir venir et ce sera que positif. Ok, je vous remercie.